gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en pleine trêve internationale et j'avais envie de parler de Marc Casado. Le mois dernier, pendant la trêve internationale, j'avais fait une vidéo un petit peu comme ça sur Rafinha. Là, je pense vraiment qu'avec les derniers matchs et surtout le dernier mois qui est passé du Barça, Casado mérite qu'on parle un petit peu de lui, qu'on voie ses qualités, qu'on parle de son caractère. Bref, un petit peu tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires. Que pensez-vous de Casado? Est-ce qu'il peut être titulaire à long terme au Barça ou est-ce que vous pensez que c'est juste en attendant que De Jong revienne à son meilleur niveau ou autre? Je lirai vos commentaires et un petit peu plus tard, je donnerai mon avis sur ça. On va commencer d'abord par une petite parenthèse d'un Madrilène. Donc, il y a une page d'actualité sur Twitter et qui a parlé de Casado. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le lis, le tweet. Donc, c'est le jour où nous avons battu le Real Madrid au Bernabeu a été le plus beau jour de ma vie. Mes parents étaient en larmes devant la télé. Et ensuite, on a un commentaire donc de la personne qui dit MDR. Donc, le rêve ultime, c'est battre le Real Madrid. Le Barça, c'est vraiment un petit club. Alors déjà, la phrase de Casado a été modifiée. En fait, il a clairement expliqué que son rêve jusqu'à présent, c'était de remporter un Classico. Maintenant, il faut remettre dans le contexte aussi. Casado, c'est un joueur qui vient d'être professionnel. Quand je dis ça, c'est qu'il y a 4-5 mois, on ne savait pas s'il allait rester en Liga. Et je dis bien en Liga parce qu'il y avait des rumeurs qu'il a envoyées même en prêt en deuxième division espagnole. Bon, c'était des rumeurs, mais comme il n'avait pas de temps de jeu avec le Barça A et qu'il était lui en troisième division avec donc le Barça B, il y avait des rumeurs qu'il envoyait en deuxième division espagnole. À partir de là, et surtout quand tu es un joueur de la Masia, il faut comprendre que la rivalité Barça-Madrid existe dans ton cœur depuis ton enfance, depuis les premières années où tu commences à jouer au foot, puisqu'il y a déjà des classicos quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc. Donc Casado a grandi avec cette rivalité Barça-Real. Il faut comprendre qu'il a ce rêve de battre le Real Madrid. Ça me paraît logique parce que maintenant j'ai l'impression que les Madrilènes ne parlent que de Ligue des Champions. Mais le Classico, les gars, pour ceux qui suivent le foot depuis longtemps, vous savez, le Classico, c'est l'affiche la plus prestigieuse du monde. Vous pouvez me parler des Manchester United contre Manchester City, des Milan contre l'Inter Milan. Il y a une affiche dans le monde qui est la plus prestigieuse, c'est le Classico espagnol, Barça-Real Madrid. Après, bien sûr, quand tu gagnes ton Classico, ça ne fait pas de toi un champion d'Europe, un champion d'Espagne ni rien. Mais à aucun moment, Casado a dit qu'il avait un seul rêve dans sa vie et que c'était de battre le Real Madrid. Casado a sûrement plusieurs rêves dans sa vie, comme vous, j'espère, comme moi. Et on essaye d'atteindre petit à petit nos rêves, tout simplement. En fait, c'est pas parce que vous avez un rêve à une échelle petite qu'ensuite vous n'avez pas le droit de rêver plus grand. Là, Casado, il a atteint son rêve premier qui était de battre le Real Madrid. Maintenant, je pense que dans sa tête, son rêve suivant, c'est peut-être d'avoir joué avec l'Espagne aussi, c'est réalisé. Vous imaginez devenir international comme ça, jouer pour l'Espagne, jouer pour ton pays, alors qu'il y a 3-4 mois, on ne savait même pas si tu allais rester en Liga. Ça aussi, ça doit être un rêve pour lui. Ensuite, un autre rêve peut-être, sûrement même gagner un trophée avec le Barça, gagner la Ligue des Champions. Je veux dire, un être humain a plusieurs rêves. Il ne faut pas croire que Casado est arrivé en conférence et a dit « J'avais un seul rêve dans ma vie, c'était battre le Real Madrid. Maintenant, ça y est, j'ai plus de rêves. » Il n'a jamais dit ça. Maintenant, je peux les comprendre parce qu'en fait, la plupart des joueurs du Real Madrid ne sont pas formés au Real Madrid. Donc forcément, ils n'ont pas grandi avec ce lien-là. Ce classico permanent, chaque saison, rivalité Barça-Madrid. Au Barça, il y a tellement de joueurs de la Masia, que ce soit les Gavi, les Baldé, les Casado, forcément, ils n'ont pas envie de perdre des classicos. Ça représente pour eux l'affiche de l'année. Ça me paraît cohérent. Bref, je voulais m'attarder un petit peu sur ça.